Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de novembre du 16 au 30. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont l'Universal Celtic Tarot et l'Oracle communiqué avec son ange gardien. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on est parti. Vous avez la reine d'épée, le 9 de coupe, le 7 de coupe, le 5 de denier, la tour et le page d'épée. Alors, bon, il y a vraisemblablement quelque chose, là, vous êtes en train de lâcher quelque chose. Et c'est pas... c'est pas tout le temps facile, c'est pas tout le temps facile parce que ça demande une remise en question de jugement, de croyance, d'une façon de penser et ça vous ramène à une corde sensible. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes en train justement de la dépasser, de la nettoyer, de la purifier. Ça vous ramène à une corde sensible de manque, d'avoir peur de manquer, d'avoir peur de manquer d'amour, de manquer d'argent, de ne pas être à la hauteur, bon. Mais vous l'avez en force, donc vous êtes en train de dépasser ça. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec la reine d'épée, une énergie pleine de discernement, d'intelligence. Vous êtes quand même assez... j'ai l'impression que vous êtes posé dans une situation où il y a peut-être eu, pour certains, il y a peut-être eu une séparation ou le fait d'avoir quitté un travail. Est-ce que vous avez perdu votre travail? Est-ce que vous l'avez quitté de vous-même? La reine d'épée, symboliquement, c'est la veuve, la divorcée du tarot. Alors, je dis elle parce que c'est une reine, mais ça peut très bien vous représenter si vous êtes un homme. C'est l'énergie où on a connu la séparation, on a connu des épreuves, on a connu le fait que quelque chose s'arrête et on a développé beaucoup de résilience, beaucoup de force grâce à ça. Beaucoup d'intelligence, on ne peut pas lui faire les choses à l'envers à cette reine d'épée, donc vous avez quand même un regard assez pertinent sur les choses. Il y a une situation qui fait que vous êtes dans un entre-deux. Quelque chose s'est arrêté, vous êtes en train de couver quelque chose de nouveau, et d'ailleurs, ce que vous voulez, vous voulez réaliser vos rêves, vous voulez le 9 de coupe. Regardez cette femme qui est enceinte, alors peut-être que certaines d'entre vous veulent un bébé, mais dans l'idée, vous voulez couver un projet comme si c'était votre bébé et vous voulez prendre soin de vous. Le 9 de coupe, c'est l'indépendance émotionnelle par moi-même, pour moi-même. Je m'apporte à moi-même tout ce dont j'ai besoin en termes d'amour, de confiance, de fierté, de me chouchouter. J'attends pas que les autres viennent combler, viennent répondre à mes besoins. Je réponds moi-même à mes besoins. Et après, du coup, quand je partage avec mon environnement, c'est du plus. Donc vous voulez réaliser vos rêves, vous voulez prendre soin de vous, vous voulez vous chouchouter et vous avez des options. Ça, c'est votre état d'esprit, 7 de coupe. Vous êtes en train d'examiner les différentes options qui s'offrent à vous pour réaliser ce qui vous tient à cœur, pour prendre soin de vous, pour vous ressourcer, pour vous offrir le meilleur, pour traverser ce changement, en fait. Parce que je ne sais pas ce qui s'est arrêté ou quelle décision vous avez prise, parce que la reine d'épée, ça peut très bien être, c'est pas forcément quelque chose que vous avez subi, ça peut être quelque chose que vous avez parfaitement choisi, mais qui implique de laisser quelque chose, quelqu'un, ou simplement un état d'être, des attitudes, des croyances, des comportements auxquels vous étiez très accroché, auxquels vous êtes encore par moments un peu accroché. La tour en challenge. J'ai du mal par moment à changer d'état d'esprit.
j'ai du mal par moment à changer de façon de faire. Je suis encore accroché à l'ancien, en sachant que l'ancien est en train de s'écrouler, en sachant que l'ancien ne me sert plus, en sachant qu'il y a des schémas de pensée qui me servent clairement pas, mais par moment c'est plus fort que moi, je suis encore en train de m'accrocher à ces anciens schémas de pensée parce que je les connais par cœur et il y a quelque chose de rassurant là-dedans. Bon. Vous pouvez également vous sentir assez déstabilisé par ce changement parce que là, il ne s'agit peut-être pas de vouloir vous accrocher, de chercher à vous accrocher encore à quelque chose qui est passé, mais de vous sentir très déstabilisé par ce changement qui est à l'œuvre. La tour, ce qui est bien, c'est que ça libère, ça fait de la place. Tout ce qui était enfermant, étouffant, trop raide, tout ce qui favorisait plus ce mouvement, cette vie, ce plaisir, tout ça s'écroule. Donc c'est tant mieux, ça fait de la place. Mais ça veut dire que la terre tremble un peu sous vos pieds et que c'est pas forcément confort tout le temps. Donc ça peut être le challenge d'avoir quelque chose aussi un peu d'inattendu qui vient vous secouer pendant cette quinzaine. Votre état d'esprit avec le 7 de coupe, je vous disais, c'est le fait d'étudier les différentes options. Ok. C'est également, vous êtes quand même dans une phase d'observation plus que d'action. Le 7 de coupe est une carte qui m'indique que vous pouvez être dans l'observation de tout ce qui brille, de toutes les possibilités. Alors on observe, on regarde, mais on ne s'investit pas, on ne choisit pas. C'est aussi une carte qui peut parler de rester dans une forme de fantasme, voire d'illusion. Donc, dans quelle mesure la tour en challenge, c'est la compréhension, c'est la foudre qui vient taper le haut de la tour, c'est-à-dire la tête, l'ego, le mental. C'est bien aspecté, c'est le Eureka, j'ai trouvé. Dans quelle mesure vous l'avez en challenge, parce que vous cherchez des voies à travers différentes options et pour l'instant, vous n'arrivez pas à vous engager parce qu'il n'y a pas ce Eureka, j'ai trouvé. Vous cherchez à avoir du discernement, à voir clair, mais pour l'instant, il y a quelque chose qui vous demande d'apprendre. On démarre avec une reine, on finit avec un valet d'épée, 2 crans en dessous. Le valet d'épée, c'est l'apprenant du tarot. Est-ce que vous avez des choses à apprendre? Peut-être que vous avez décidé de faire quelque chose de nouveau, professionnellement par exemple, mais ça implique de vous former, ça implique d'apprendre des choses. Si c'est pas dans le travail, la notion d'avoir décidé quelque chose, mais comment je m'y prends? Là, j'ai une forme de gestation quand même. Il y a quelque chose qui prend du temps, vous ne voulez pas vous tromper. En force, ce qui vient vous titiller, c'est cette corde sensible dont je vous parlais dès le début du tirage. 5 de denier. N'ayez pas peur, vous l'avez en force. Regardez cette femme. On la sent sereine, alors qu'elle est dehors, il pleut, elle est sous la lune. Vous êtes guidé en fait par votre intuition. Et là où votre mental pouvait et peut encore par moment vous jouer des tours, à vous amener dans des zones d'insécurité, ben oui, mais on n'a pas de visibilité, on ne sait pas, et si je choisis ça, et qu'est-ce qui va se passer, et j'ai envie de créer tel truc, mais je ne sais pas par quelle voie passer, je sais que je veux me former, mais je ne sais pas quelle formation choisir, et là, le mental peut justement être étouffant. Or, si je reste connecté à mon intuition, l'intuition me fait sentir quelles sont les bonnes voies et elle me fait sentir aussi où sont mes peurs et mes insécurités. Et avoir des peurs et des insécurités en moi, ça ne veut pas dire que les options que j'ai face à moi sont mauvaises. Ça veut simplement dire que je flippe. C'est ok, j'ai le droit, c'est humain. Si vous êtes en plein changement, c'est normal d'avoir des petits coups de flip. Mais l'idée, c'est de ne pas vous raidir quand vous sentez qu'il y a ces petits coups de flip. Et le 5 de denier en force m'indique que vous êtes en train de vous relaxer et de laisser partir ces peurs de manquer d'argent, ces insécurités financières, ces insécurités émotionnelles, peur d'être
d'être quitté par votre nouveau chéri, peur de pas gagner votre vie avec votre nouveau projet professionnel, peur de pas être embauché dans ce nouveau travail qui vous plaît, ou peur d'être embauché et puis qu'à la fin de la période d'essai, on vous dise bah non, finalement, vous n'êtes pas à la hauteur, vous n'avez pas les compétences et on vous renouvelle pas le contrat, vous n'aurez pas votre CDI. Ce genre de choses-là. Et là, ça n'est pas la réalité, c'est une forme de pression que vous vous êtes mis parce que vous vous jugez vous-même comme étant pas recevable, pas à la hauteur, vous vous appuyez sur du passé. Regardez ce crâne là, le crâne à côté de cette femme. Le crâne, c'est symboliquement, c'est le siège des pensées, mais c'est les vieilles pensées, qui vous faisaient du mal. C'est aussi peut-être le crâne dans le sens les vieilles relations, les vieilles expériences, d'anciennes expériences passées, ce qu'il y avait avant. Oui, il y a eu des moments qui ont été difficiles et dans lesquels vous avez peut-être perdu des plumes. Vous avez peut-être été quitté, vous avez peut-être été renvoyé de votre boulot, et ça a mis à mal votre confiance en vous. Vous en avez déduit à tort que vous étiez pas assez ceci ou trop cela. Vous êtes tombé dans les jamais et les toujours. Les jamais et les toujours, c'est des grosses pots de banane. Là, vous êtes en train de nettoyer tout ça et de dépasser tout ça. Vous êtes en train de réchauffer aussi. J'ai ce feu, même si la pluie est en train de faire fumer le feu plus que... c'est pas grave, il y a une forme de sérénité, je n'ai pas peur. Le 5 de denier est également une carte qui dit « demande et tu recevras ». On a très souvent, dans les représentations du 5 de denier, alors là c'est pas le cas, mais on a très souvent l'image de personnages qui sont blessés, on sent qu'ils sont malheureux, qu'ils sont malades, ils ont faim, ils ont froid, ok, mais ils sont devant une porte, ils sont devant une fenêtre, devant une église, c'est éclairé. Et il y a simplement à taper, à frapper à la porte, à frapper au carreau, et on vous ouvrira, on vous répondra. Donc là, on vous dit, cette semaine, cette quinzaine, si tu as des options, que tu ne sais pas exactement comment t'y prendre, que tu sens que tu es dans des insécurités, il y a quelque chose là ça manque d'évidence, et puis tu te raidis, tu te sens très déstabilisé, demande, dis-le, parle, décroche ton téléphone, appelle un copain, une copine, demande à des personnes qui ont fait le chemin avant toi et qui sauront cette reine d'épée, dans quelle mesure c'est vous, dans quelle mesure ça peut être quelqu'un de votre entourage. Quelqu'un qui a justement cette clarté d'esprit, ce discernement, cette expertise, parce que cette personne, elle sait par quoi vous passez. Et du coup, elle a ce recul nécessaire qui vous manque. Cette reine d'épée, là, elle est posée, elle est en train de jouer de la harpe. On dit que la musique adoucit les mœurs. Là, j'ai quelque chose de doux dans un environnement qui est quand même froid. Hein, on est chez la Reine des Glaces, là. Le fait de réchauffer quelque chose. On part du froid pour arriver au chaud avec le dragon, là. Il y a besoin de réchauffer quelque chose. Et en réchauffant ces doutes, ces peurs, ces insécurités, en les mettant en lumière aussi, hein, c'est à la fois de réchauffer et à la fois de mettre en lumière, d'amener de la lumière sur du sombre. Ça vous permet de libérer quelque chose. En résultat, avec ce page d'épée, regardez, j'ai ce rapace qui est en train d'être dressé, qui déploie ses ailes, c'est symbole de prise de hauteur, de liberté, de vue, de vision perçante aussi. Donc de développer un discernement dans une situation et de discerner où sont les réelles difficultés, les réelles difficultés dans la situation, et puis où sont mes peurs. Et avoir peur de quelque chose, ça ne veut pas dire que ce quelque chose va forcément être difficile. J'en ai peur, c'est autre chose.
Donc là, il y a une forme d'apprentissage qui se fait pour éclairer, pour réchauffer, pour se rassurer, pour prendre soin de vous, pour vous apporter à vous-même euh, quelque chose de plus harmonieux, cette musique, cette rondeur de ce ventre, de casser en vous ce qui était trop raide, trop rigide, et de vous laisser aller. Même quand il y a des moments, même sous la pluie, même sous la pluie, je peux me laisser aller, je peux profiter. La pluie, ça peut être agréable, hein, ça peut rafraîchir, ça permet de faire pousser, d'irriguer la terre, de faire pousser la végétation. Et puis rien ne dure. Jamais, jamais, rien ne dure. Donc si vous rencontrez un moment un peu déstabilisant, le meilleur moyen, c'est aussi de vous poser et puis quelque part de laisser les choses passer, de laisser la pluie passer puis le soleil va ressortir. En résultat de l'apprentissage avec ce page d'épée, le page d'épée, c'est aussi celui qui est euh, très féru de tout ce qui est numérique, réseaux sociaux, etc. Donc n'hésitez pas à utiliser Internet, à utiliser la technologie, à envoyer des CV sur le net si vous êtes en recherche de boulot, à poser des questions, j'en sais rien, moi, sur des forums de discussion ou dans des espaces ou sur des réseaux sociaux pour avoir des réponses à vos questions. Si vous cherchez, encore une fois, en force, demande et tu recevras. Donc si vous avez besoin d'éclairage, de trouver des bonnes adresses, de rencontrer les bonnes personnes, n'hésitez pas à utiliser les réseaux sociaux et Internet pour avoir des réponses et des nouveaux contacts. Je vois ce ciel bleu là entre la végétation, il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre après la pluie, le beau temps, hein. Donc n'ayez pas, si vous êtes déstabilisé par quelque chose, ne vous en faites pas, ça s'éclaire. Et vous-même êtes en train d'apprendre à voir les choses autrement. Euh, Ramener du mouvement aussi. Ramener du mouvement, mais du mouvement, une espèce de mouvement tranquille, quelque chose de fluide. C'est pas du mouvement où ça part dans tous les sens. C'est le fait de laisser incuber, d'accord, l'image de la femme enceinte, même si elle est assise, voire allongée, on a l'impression qu'il se passe absolument rien. Dans son corps, il se passe énormément de choses. Donc là, il y a quelque chose à assouplir, à fluidifier pour sortir de quelque chose qui était trop rigide. Et d'accepter de vous laisser aller. On se détend. On se détend, les taureaux. En conseil, vous avez la carte Mes enseignements. Donc là, vous avez l'étudiant du tarot et la carte Mes enseignements. Donc il y a bel et bien quelque chose à apprendre. On vous dit, bien sûr, les épreuves dans ta vie, ce n'est pas toi qui les as toutes choisies. Certaines viennent de moi. Je les ai placées sur ta route pour t'aider à mieux comprendre ta vie et à trouver un équilibre. Je suis le gardien de cet équilibre. Grâce à mes enseignements, je t'aide à devenir une meilleure personne. Donc, ce que vous traversez qui peut être déstabilisant, euh, qu'est-ce qui dépend de vous? Comment vous pouvez voir les choses autrement? Et puis, là, on vous dit, l'univers vous dit aussi, c'est vrai qu'il y a des trucs que j'ai mis exprès sur ta route. Euh, c'est pas pour t'enquiquiner, c'est pour t'aider aussi à affronter tes insécurités et à laisser passer la pluie en étant quand même relâché, relax. Parce que là, pour le coup, c'est un super apprentissage et ça vous permet d'accueillir la suite avec... c'est toujours plus facile à vivre quand on est dans ce relâchement, dans cette confiance en soi, dans cette confiance en l'univers, plutôt que de se raidir.
Voilà ce que j'avais pour vous les taureaux, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.